Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer des graphiques à barre avec Matplotlib de Python. Donc ceci dit, nous allons commencer par les préalables. La première des choses à faire, c'est d'installer Matplotlib. Vous allez le faire sur votre machine à partir du terminal de votre ordinateur. Donc vous allez faire install matplotlib et attendre à ce que l'installation soit terminée. Après ça, maintenant, nous allons importer la bibliothèque de matplotlib. En réalité, c'est le module pyplot qu'on doit importer en faisant import matplotlib pyplot as plt. Et pour mieux interagir avec le graphique dans Jupyter Notebook, nous allons faire pourcentage matplotlib inline. Et après, on peut installer les packages des bibliothèques comme NumPy et Pandas. Maintenant, la deuxième étape, c'est de préparer les données. Nos données portent sur les admis au baccalauréat dans les lycées. Donc, nous avons deux listes. La première liste, c'est la liste des lycées que vous voyez ici. Et la deuxième liste, c'est les admis par lycée. Et maintenant, nous allons afficher les deux listes. Je commence par lycée qu'on va exécuter et après je viens aux admis qu'on va également exécuter. Maintenant, la troisième étape, c'est de créer le graphique proprement dit, c'est-à-dire les barres, et ajouter les étiquettes et les titres. Par créer, en fait, nous allons créer les barres, mais avant ça, nous allons d'abord définir la dimension de notre graphique, c'est-à-dire de l'envergure. Donc, ceci dit, je viens au code. Donc, je fais PLT, figure, fix size, 5.3, j'exécute. Donc, voyez les dimensions. OK. Maintenant, je vais essayer de créer les barres, d'ajouter les barres. Donc je fais PLT Sky Blue. J'exécute. Donc voilà le graphique créé, en fait les barres créées. Et maintenant nous allons ajouter les étiquettes. Je commence par l'étiquette de X, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc pour ça, je vais exécuter PLT X label lycée. Donc j'exécute ça. Donc vous voyez en bas ici lycée. Donc il a mis l'étiquette. Maintenant nous allons mettre l'étiquette des ordonnées, c'est-à-dire l'axe Y. Donc vous voyez ici PLT Y label. J'exécute ça. Donc vous voyez nombre d'amis, c'est ce que j'ai mis ici. Et maintenant nous allons ajouter le titre. Donc je fais PLT title et je vais prendre comme titre nombre d'admis pour chaque lycée. J'exécute ça. Donc vous voyez, ça sera riche nombre d'admis pour chaque lycée. OK. Maintenant nous allons mettre des grilles qui vont nous permettre une meilleure lecture. Donc je fais PLT grid et à l'intérieur j'ai l'axe Y, le type de ligne. Donc j'exécute, ça fait Shift
entrer. Vous voyez la ligne est là, les lignes sont là. Maintenant, si je veux avoir des lignes discontinues, je mets une deuxième ligne, j'exécute. Voilà, vous voyez que c'est des lignes discontinues. Et maintenant, nous allons terminer par l'affichage. OK, donc on a notre graphique qui a été créé avec les titres, avec le titre, les étiquettes et la grille. Maintenant, si je veux changer la couleur des barres ici, donc je viens à PLT bar, je vais mettre ici la couleur, je mets sky blue, je vais essayer de mettre le vert, je vais mettre green. J'exécute, vous voyez, c'est devenu vert. Donc ici, quand vous voyez PLT bar, ça c'est pour les barres du type vertical, les barres verticales. Maintenant, nous allons aller aux barres horizontales. Donc je commence toujours par la dimension de mon graphique, c'est-à-dire l'envergure. Vous le voyez ici. Donc je vais ajouter les barres. Cette fois-ci, on a mis PLT barre H, donc barre horizontale. Le H veut dire horizontal. Et maintenant à l'intérieur, on met les éléments lissés admis et la couleur des barres. On aura des barres bleues. J'exécute, vous voyez, des barres bleues. Maintenant, si je voulais avoir des barres rouges, j'allais mettre rouge, c'est red. OK. J'exécute. Voilà, on a des barres. Et maintenant, nous allons mettre les étiquettes, en commençant par l'axe des X. Vous voyez ici. Donc, en bas, on a un nombre d'admis. OK. Maintenant, en Y, à l'ordonnée, nous allons mettre le lycée. Donc j'exécute, vous voyez le lycée est là. Et maintenant comme on l'a fait pour le premier graphique, nous allons mettre également le titre nombre d'admis pour chaque lycée. J'exécute, donc nombre d'admis pour chaque lycée. Et maintenant nous allons mettre les grilles qui permettent très bonne lecture. J'exécute. OK, la grille est là. Si je veux faire ça comme on l'a fait pour l'autre en discontinu, je mets tout simplement deux traits et je réexécute. Vous voyez donc les traits des grilles sont devenus discontinus. Et maintenant, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur aimer et vous pouvez également vous abonner à la chaîne.